fois un texte de loi, un texte juridique, et à la fois une œuvre d'art. C'est le plus ancien des codes de loi de la Mésopotamie antique. Cette œuvre, datée de 1750 avant notre ère, est séparée en deux registres. Un registre sculpté en relief, dont on parlera un peu plus tard, et un registre gravé qui regroupe 282 articles de loi qui traversent là aussi bien la loi du travail que la loi de la santé, le droit du travail, pardon, le droit de la santé. On y trouve trois catégories de personnes, les notables, les citoyens et les esclaves, qui n'ont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le Code Hammurabi est un exemple de la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Cela évite que l'on se venge par soi-même, qu'il y ait des vendettas. Le mot talion vient du mot latin talis, qui signifie tel, pareil, même, et il implique la réciprocité du crime et de la peine. Par exemple, si un homme accuse un autre homme de meurtre, mais qu'il est impossible de le prouver, l'accusateur sera lui-même puni de mort. Dans cette stèle en basalte noir de 2,50 m qui est conservée au Louvre, on trouve comme punition l'ordalie. L'ordalie, c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, si une femme a trompé son mari, afin que Dieu choisisse si elle doit vivre ou mourir, on lui attache des pierres aux pieds et on lui demande de traverser un fleuve. Si elle arrive de l'autre côté du fleuve en ayant suivi le parcours préétabli, elle aura le droit de vivre. Sinon, elle mourra noyée. Pour légitimer son texte de loi, le roi Hammurabi dit que ces lois lui ont été dictées durant une transe par le dieu Shamash. Shamash est le dieu babylonien du soleil et de la justice. On le reconnaît ici, assis sur son trône, avec les flammes qui partent de ses épaules, et en face de lui, donc plus petit, car il est moins important que Dieu, qu'un dieu, le roi Hammurabi.